Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo pour te partager ma transformation sur 30 jours en jeûne intermittent vegan. Je vais te montrer ce qui s'est passé en vidéo et juste après, on va voir vraiment ce qui s'est passé au niveau physique, au niveau de l'évolution par rapport au gras et aux muscles. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de te partager ce qui s'est passé en vidéo, on va poser les bases. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne intermittent? Il y a deux modèles. Il y a le fasting quotidien, donc fasting ça veut dire jeûne intermittent, le fasting quotidien ou le fasting détox. Le fasting quotidien, c'est quand tu alternes entre des périodes d'alimentation et des périodes de non-alimentation. Et le modèle le plus courant, c'est celui où tu vas ne pas manger durant 16 heures dans ta journée et manger durant une fenêtre entre guillemets de 8 heures. Ensuite, le second modèle, c'est le fasting détox. Et ici, ça consiste à couper vraiment totalement les apports de nourriture durant toute une journée, donc c'est-à-dire durant 24 heures au complet. Et ça, tu vas le faire une fois dans la semaine, voire deux fois, voire parfois plus. Et personnellement, durant ces 30 jours, j'ai adopté le fasting quotidien. Donc ça veut dire, je te rappelle, j'ai mangé durant 8 heures par jour. Donc après, tu choisis où tu places ces 8 heures. Et j'ai pas mangé durant 16 heures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le petit déjeuner. Et du coup, j'ai mangé entre 13 heures et 21 heures. Et j'ai mis en place le jeûne intermittent parce que j'ai pu voir qu'il y avait de nombreux avantages au niveau du corps et de l'esprit. Parce qu'il rejoint la manière dont mangeaient nos ancêtres à l'époque où l'on n'avait pas accès à l'alimentation de manière aussi simple et importante qu'aujourd'hui. Je ne vais pas te donner les avantages parce que je vais te laisser découvrir ça en vidéo par rapport à mon expérience, mais disons principalement c'est censé te permettre au niveau on va dire sportif etc de perdre plus facilement du gras. Et il se trouve que durant les dernières semaines j'ai accumulé pas mal de gras et donc je me suis dit pourquoi pas tester ça, pourquoi pas le faire et voir ce que ça donne durant 30 jours. Alors je précise que c'est pas une restriction calorique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur, je la faisais aussi avant bien sûr quand tu sais pas, elles se disent si on supprime un repas c'est évident qu'on va perdre du poids et du gras, tout simplement parce que les apports sont inférieurs aux dépenses, le total calorique sur la journée va diminuer, donc forcément on perd du poids et on perd du gras. Justement non, ça a été prouvé par une étude, je te mettrai le lien en description, qu'avec un apport calorique équivalent, le jeûne intermittent permet de perdre plus de masse grasse qu'avec une répartition classique, autrement dit 3 repas par jour et quelques collations à côté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bingo, c'est parfait, je vais pouvoir perdre du poids, je vais pouvoir perdre du gras sans manger moins. Je vais tester durant 30 jours et voir ce que ça donne. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis entraîné le matin à jeun juste avant de manger, avec des entraînements de 45 minutes maximum. Je vais pas te dire pourquoi dans cette vidéo, sinon ce serait trop long, mais disons que ce sont les conditions optimales quand tu t'entraînes en jeûne intermittent. En clair, je me suis levé entre 6h et 7h, je me suis entraîné à 11h, 11h30, je suis rentré manger mon premier repas à 13h, puis j'ai pris une collation durant l'après-midi et j'ai mangé mon deuxième repas à 20h pour être à jeun à partir de 21h jusqu'à 13h le lendemain. Ok, maintenant je vais te montrer ce que ça donne en image, mais juste une dernière chose que je voulais te dire, je te l'avais dit au début, mais je suis vegan, donc ça veut dire que je mange ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers, ni aucun aliment d'origine animale. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est possible de concilier jeûne intermittent vegan et musculation pour perdre du poids, perdre du gras, si possible sans perdre de masse musculaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite en image, on est parti. On se retrouve pour cette deuxième journée, j'ai pas filmé hier parce que j'avais carrément fait une vidéo dessus, je te laisserai le lien à l'écran si tu veux aller voir ça. Je te fais un résumé rapide, tout s'est bien passé pour cette première journée, pas de sensation de fatigue vraiment extrême. Donc ce midi ça va être, je vais te filmer vite fait mon assiette quand même de ce midi. Simplement, là il y a les patates douces et en même temps je viens de voir que je l'avais pas branché, ça fait un quart d'heure que ça tourne dans le vide. Ça c'est cool. Il y a quelque chose aussi, je voulais ajouter, j'avais pas pensé, mais c'est la vitamine B12. En fait celle que je prends, il y a du sucre à l'intérieur, c'est d'ailleurs le premier ingrédient, c'est du sucre. Donc clairement, si vraiment je veux faire les choses bien, je peux pas la consommer n'importe quand, c'est vraiment au moment des repas. Donc je vais faire en sorte de ne pas oublier ça. Je te montre quelques images de mon entraînement de midi, on se retrouve juste après pour cette assiette. C'est parti. Je suis Enda, je suis que la famille, je leur donnerai ma vie, ça pousse un cri. Face à ma solitude, je tourne tout à l'univers.
veux faire le bien, ça empête Lucifer. Et crois pas qu'on est riche, mais crois pas qu'on est pauvre. Bon, je viens de rentrer, l'entraînement est terminé, ça s'est encore bien passé pour ce deuxième jour. Un petit peu plus de fatigue, j'ai eu l'impression sur le retour. J'en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait sur uniquement le premier jour. J'ai à peu près 10 minutes à l'aller, environ 15 au retour parce qu'il y a une montée et c'est un peu plus difficile. Mais bon, ça va, c'est pas non plus extrême. Mais simplement, quand t'as pas mangé, faut prendre l'habitude, je pense. Donc il y a un petit peu plus de fatigue, mais dans l'ensemble, ça va. Pas de soucis particuliers. Donc ça, c'est le premier repas de la journée. Il est midi 40, premier repas, environ entre midi et 13h. Pour ce premier repas, ce sera pois chiches, riz basmati, des brocolis ici, des patates douces que j'avais fait ce matin à la vapeur. Par-dessus, j'ai mis des olives que j'ai coupées en rondelles, des noix de cajou aussi que j'ai fracassées en morceaux, des graines de sésame que tu peux voir un petit peu partout, et sinon du gingembre pour terminer. Et là, j'ai une sauce que je vais ajouter, donc j'ai simplement mixé dans un shaker une cuillère à café environ de miso, une cuillère à café de moutarde, un peu de lait de coco et un petit peu d'eau. J'ai mixé tout ça, ça fait une sauce un petit peu salée qui est super bonne. Donc on va pouvoir déguster tout ça tranquillement. Hop. Je fais vraiment attention à manger vraiment avec des calories de qualité pour éviter la fatigue, éviter les carences, tout ce que tu veux. Il y aura peut-être aussi une salade, je me fais souvent une salade après. Je vais voir si j'ai encore faim juste après. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours. Mon ami, l'heure est grave. En vrai, je suis dégoûté. Je voulais préparer des wraps. Je voulais préparer des wraps pour ce soir. Et laisse tomber, je me suis planté, mais sévère. C'est juste immangeable. Regarde ça, regarde cette texture. Super. Franchement, magnifique. J'ai passé, dis-toi, j'ai passé 2-3 heures à faire ça. Là, tu vois, le soleil, il est caché derrière les immeubles. Quand j'ai commencé, il était à peu près au-dessus, il était à peu près au niveau du plafond. Et là, il est caché, il va se coucher. Je suis juste dégoûté. J'ai passé tout l'après-midi à tester 2 recettes différentes qui n'ont pas fonctionné. Je vais quand même manger ça, bien sûr, je vais pas le jeter. Je vais manger ça avec des légumes, etc. Mais je suis vraiment bien dégoûté. Sachant qu'en plus, je voulais m'en servir pour une des recettes de mon ebook Lunchbox. Donc ça, c'est des wraps qui étaient censés aller dans la Lunchbox avec une recette à côté. Il y en a 5 différentes dans cet ebook. Donc voilà, tant pis, c'est testé. Je vais pas tarder à manger. Je viens de sortir de l'entraînement. Là, il va être quasi 13h. Donc je me suis préparé des épinards, des champignons qui sont en train de cuire. Je vais finir des haricots rouges qui me restaient. Ça, c'est ce que j'ai mangé hier soir. J'ai pas fini, j'avais pas assez faim, donc je vais finir ça. Donc en gros ici il y a du haricot mongo, donc c'est du soja vert, super bon, ça change un peu, ça change des haricots rouges par exemple. Des graines germées, là j'en ai fait un bon paquet, il y en a 2 comme ça, il y en a un deuxième, super intéressant pour tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Des algues ici, j'essaie d'en manger vraiment assez souvent. Ça c'est les wraps qui sont loupés d'hier, puis avec ça je vais me faire une salade je pense. Au niveau glucides, protéines on est bon, vitamines, minéraux pareil. Là c'est pareil, vitamines, minéraux, des fibres, donc ça sera nickel pour ce midi. Physiquement j'ai l'air d'être un petit peu plus sec, j'ai l'impression quand même d'avoir perdu un petit peu de gras. Voilà ce que ça donne, donc ça je mange pas forcément ça à chaque repas, mais on va dire une fois sur 2, une fois sur 3 à peu près en termes de repas, c'est ce que j'ai mangé, enfin surtout la semaine dernière, parce que là comme je t'ai dit j'ai ajouté la collation, donc j'ai diminué un petit peu ces quantités, et là clairement je sais pas si tu te rends vraiment compte, mais c'est que des aliments complets, et c'est vraiment des grosses quantités. Bon, la salade je passe un petit peu dessus, graines germées, algues, graines de sésame, huile, etc. Ici on a un porridge, donc ça va être pour le dessert, 100 g de flocons d'avoine, 50 g de fruits rouges sur
surgelé, une cuillère à café de cacao en poudre et du lait de soja, 20 centilitres de lait de soja. Et ici ce qu'on a, on croirait que c'est un petit bol, mais c'est entre le bol et le saladier, c'est vraiment un bol qui est assez mastoc, il est bien lourd. Donc j'ai mis riz complet, tofu, courgettes, champignons, de la crème soja avec des épices par-dessus. Et là sur ce total, avec ces 3 repas, on est à 1320 calories avec 54,3 grammes de protéines. Ça c'est vraiment un gros repas, comme je te disais, je vais pas forcément le faire à chaque fois. 1320 calories, 54 grammes de protéines, la carence elle n'existe pas. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc c'est cool. Je vais pouvoir m'enfiler ça tranquillement. Bon, maintenant je dispatche un peu plus. Avec la collation, ça me permet de réduire quand même les quantités de glucides, etc. Donc je suis peut-être à, on va dire, à 1000 calories plutôt que 1300 sur les repas que je vais faire pour la suite. Ça me fait tourner environ à 2500 calories par jour. 12e jour sans petit déjeuner, je vais me peser pour voir ce que ça donne là tout de suite. Allez go, c'est parti, 75,4 kg, donc j'ai perdu du poids. Alors voilà le smoothie que je me fais l'après-midi, le genre de smoothie que je me fais. Ici on a de la protéine de riz, pour l'instant protéine de riz c'est ce qui me reste. Du lait de soja il me semble j'ai mis, donc toujours du lait végétal. Des fruits rouges surgelés et puis je crois que j'ai rien mis d'autre, c'est une banane. Une banane, des fois je vais mettre par exemple du curcuma, du poivre noir, des épices pour avoir des antioxydants. Et là... il me reste un petit bout de gâteau, bon c'est pas forcément quelque chose que je mange tout le temps, mais comme j'ai fait la vidéo etc tout à l'heure, j'ai dépensé un peu plus d'énergie, donc je m'autorise le gâteau pour cette collation en milieu d'après-midi. Demain je vais aller courir, donc le samedi je me réserve un jour dans la semaine pour aller faire un peu de footing, un petit peu de run, comme ça fait du bien de pouvoir profiter, surtout qu'il fait beau en ce moment. Donc ça c'est cool. Ce soir j'ai pas trop faim, donc je vais te montrer ce que je vais manger, ça va être vraiment light. Simplement un champignon, comme j'ai pas trop faim, ça va le faire pour ce soir, et puis on verra pour demain 13h pour la cassure du jeûne. Je rigole bien sûr, je vais pas manger que ça, simplement je voulais te montrer quelque chose que j'ai trouvé, c'est des boulettes de légumes que j'ai trouvé à Ikea. Alors j'évite bien sûr tout ce qui est transformé, mais je voulais goûter, je voulais voir ce que ça donnait. Au niveau composition c'est pas trop mal. Franchement c'est pas non plus hyper mauvais. Bon on va pas voir à l'écran, mais il y a que des légumes. Bien sûr ils sont pas bio c'est évident, mais il y a juste un épaississant, donc au final c'est pas trop mal je trouve en termes de composition. Ça permet de dépanner et je crois qu'on est... il me semble qu'on est, on est à 7,7 grammes de protéines pour 100 grammes. Là il y a 1 kg, donc c'est clairement pas mal. Et j'ai goûté, au niveau du goût il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment bon. Donc ça dépanne, c'est cool. Ça c'est à Ikea si jamais ça vous intéresse. Et bien évidemment c'est vegan. À côté je vais me faire du quinoa je pense, avec peut-être un porridge, je vais voir ce que ça donne. Et puis ce sera nickel pour ce deuxième repas du vendredi de la deuxième semaine. 13h36, c'est la première fois que je mange aussi tard. Alors là, on a du sarrasin avec du quinoa mélangé, courgettes, épinards, asperges et tempeh avec du paprika par-dessus. Bon alors ce matin j'en ai profité pour créer une des recettes de mon ebook Lunchbox Vegan, donc c'est risotto aux champignons. Et bah là c'est clairement la partie la plus difficile de la recette, c'est une fois que tu as servi, que tu dois prendre les photos et que tu peux pas manger avant 13h. Là c'est vachement frustrant, mais moi ça motive parce que je me dis qu'après l'entraînement j'aurai un bon repas qui va m'attendre. Bon, je sors de la salle et si je me trompe pas, 19e jour d'entraînement à jeun, et je me rends compte qu'il n'y a plus aucune différence entre la manière, l'énergie que j'avais en m'entraînant avant et maintenant. Il n'y a vraiment aucune différence. C'est limite si j'ai plus d'énergie et je me pose même plus la question, je me dis pas tiens j'ai pas mangé ce matin donc faut que je fasse gaffe et tout. Il n'y a aucune différence sur les séries, sur les reps, et ça c'est que du positif, ça c'est cool. Et bah, ça me fait réfléchir sur le fait que je pense vraiment continuer après ces 30 jours. On n'est pas encore à la fin, bon bien sûr je t'en parlerai vraiment à la fin pour le débrief, mais c'est tellement positif que je me vois mal faire autrement. On est mardi de la 4e semaine, demain il restera une semaine pile poil avant la fin de ces 30 jours. Et ce soir tu vas voir, je vais encore bien me fracasser le bide parce que j'ai préparé encore des recettes que j'ai prises en photo pour l'ebook Lunchbox Vegan. Je vais te montrer ça tout de suite.
ce soir au menu on a du cake vegan, cake protéiné avec du tofu fumé et de la protéine, non pas de la protéine mais de la farine de pois chiche. On a du chili sin carne, donc ça c'est comme un chili con carne mais vegan. Une salade ici c'était pour accompagner visuellement le cake. Là on a des pâtes de japonaises en fait, je sais plus, non c'est asiatique, je sais plus si c'est japonaise, mais c'est donc fait avec du sarrasin et du froment et très riche en protéines, super intéressante ces pâtes là. Et là on a un taboulé vegan que j'ai préparé aussi. Donc comme tu peux le voir ce soir ça va être encore des bons repas. Bon je vais pas manger tout ça bien sûr, hein. Mais en tout cas je vais bien me faire plaisir. Salut tout le monde, alors je parle pas fort, je viens de me lever, il est 6h il me semble. Ouais, 6h précisément. Ça fait une demi-heure à peu près que j'arrive plus à dormir, donc je me suis levé. Et ce matin en fait ce qui se passe c'est que j'ai quelques exos à filmer à la salle pour une vidéo. Et ce que je vais faire c'est que je vais y aller plus tôt, je vais y aller d'ici je sais pas, peut-être une demi-heure. Parce que là mine de rien on est le 1er mai et il y a beaucoup plus de monde à la salle qui commence à arriver parce que l'été va arriver, donc forcément il y a plus d'inscriptions, il y a plus de gens qui s'entraînent. Donc pour être vraiment tranquille je vais y aller plus tôt. J'avais pas prévu d'y aller aussitôt quand même. Et puis alors le truc simplement après ça va faire un peu tôt pour manger. Donc je vais quand même attendre 13h. Bien sûr je vais pas rompre le jeûne, je vais rester dans le modèle que j'avais prévu. En gros j'aurai environ 4 heures à attendre pour manger, donc c'est pas le top. Et voilà, si c'est fait une fois de temps en temps c'est pas forcément un problème. Là je suis en train de boire ma tisane. J'ai mis de la menthe poivrée et du thym. C'est efficace pour renforcer le système immunitaire, surtout le thym. Ça fait du bien des fois de se lever tôt le matin, d'entendre les oiseaux. Il n'y a personne qui marche, simplement le bruit des oiseaux. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, bien arrivé à la salle, et comme tu peux le voir, il n'y a personne, ça c'est top. C'est la première fois que je vais m'entraîner dans une salle où il n'y a personne. J'ai l'impression d'être dans Je suis une légende, c'est exactement ça, il y a pas un pèlerin dans la salle, donc ça c'est top. Tiens, il y a même mon réveil qui se met à sonner, c'est pour te dire comme je suis tôt à la salle. En plus, il y a le soleil qui donne juste ici, c'est vraiment joli, donc c'est parfait. Dernier jour, 30e jour, on va se retrouver tout de suite pour le débrief. Là je me dirige vers la salle, j'ai changé un peu, je suis passé en force. On se retrouve directement pour le débrief, à tout de suite. Et voilà, maintenant c'est l'heure du bilan. Est-ce que j'ai perdu du poids? Et si j'ai perdu du poids, est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est du muscle? Ou est-ce que c'est les deux? Juste avant, je te le rappelle parce que c'est important, j'ai pas diminué mes apports caloriques. J'ai simplement transféré les calories du petit déjeuner sur les 2 autres repas avec la collation que j'ai fait à partir de 13h. Et donc, ce qu'on pourrait penser, c'est que mon poids n'a pas bougé parce que j'ai les mêmes apports caloriques. Et pourtant, si, j'ai perdu du poids entre le 1er et le 30e jour, j'ai perdu 1,2 kg. Ce qui prouve qu'il se passe quand même des choses au niveau du poids. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est en détail, est-ce qu'il s'est passé des choses au niveau du gras et du muscle. Et là, aux premiers abords, ça paraît évident que j'ai perdu du muscle, étant donné que j'ai concentré mes 2 repas et ma collation sur une fenêtre de 8 heures. En plus de ça, je me suis entraîné à jeun. Donc là, on pourrait se dire, ce mec, il va droit dans le mur, il est en train vraiment de se planter. Il va entrer beaucoup plus vite en catabolisme. Et si on enfonce le clou en disant que je suis vegan, et en plus de ça, que je combine pas les légumineuses et céréales, que je cherche pas forcément à faire l'association, on se dit le mec il est complètement parti en vrille, c'est impossible qu'il ait conservé sa masse musculaire. Et figure-toi que non, j'ai pas perdu de masse musculaire. Alors si on prend les 2 valeurs opposées, à savoir sur 30 jours, je suis passé de 57,2 kg de masse musculaire à 57,1 kg, c'est donc soi-disant une perte de 100 grammes, mais on peut nettement voir sur la courbe qu'il n'y a pas de réelle perte. Ça oscille suivant les jours où je prends les mesures, et c'est tout simplement qu'aujourd'hui la mesure a été prise à 57,1 kg. Parce que si tu prends la mesure du 25e jour, j'étais à la même valeur qu'au départ, à 57,2 kg. Et je suis même monté à 57,6 kg le 12e jour. Alors on ne peut pas être précis avec une balance impédance mètre, c'est des valeurs quand même qui sont larges, mais tout simplement on peut observer une tendance. Et la tendance, c'est que j'ai pas du tout perdu de masse musculaire. On peut pas non plus parler de gain musculaire, et d'ailleurs c'est une période trop courte sur 30 jours. On verra éventuellement sur le long terme, j'ai pas de doute dessus. Je te referai des vidéos par la suite pour voir vraiment l'évolution sur du plus long terme.
mais en tout cas j'en ai pas perdu. Et maintenant on passe sur la masse grasse, et ce qu'on pourrait dire également c'est que ça a été négatif, c'est que j'ai pris du gras, tout simplement parce que mes repas sont plus copieux. Donc je te rappelle, j'ai les mêmes apports caloriques, mais comme je transfère les calories du petit déjeuner sur les 2 repas plus la collation, mes repas étaient forcément plus gros, plus copieux, plus lourds. Donc on pourrait se dire c'est obligé, il va prendre du gras, il va stocker plus facilement et accumuler de la masse grasse. Et ben non, justement j'ai perdu 1,2 kg de masse graisseuse en 30 jours. Et ça je le vois concrètement, c'est réellement visible. Et si je combine ça au fait que j'ai pas perdu de masse musculaire, c'est juste parfait. Je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi avec le jeûne intermittent on a tendance à perdre du gras et à conserver sa masse musculaire, et même si possible en prendre sur du plus long terme. Mais disons si je peux résumer, c'est que les hormones qui sont responsables de la perte de gras et de la prise de muscle vont fonctionner d'une manière plus optimale. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Ces changements vont se faire en particulier au niveau de l'insuline, l'hormone qui va gérer, on va dire, le gras dans ton corps, et l'hormone de croissance et la testostérone qui, quant à elles, vont s'occuper de la prise de masse musculaire. Je me dis que c'est vraiment dingue qu'on puisse perdre du gras et possiblement gagner du muscle sans manger moins. Du coup aussi en réduisant les périodes d'alimentation. C'est juste vraiment quelque chose de dingue, de phénoménal. Mais après réflexion, je me dis c'est normal quelque part parce que c'est la manière dont notre corps a évolué durant des millions d'années. Si tu veux toi aussi perdre de la masse grasse en faisant le jeûne intermittent, je vais lancer un programme de 30 jours. Je vais lancer ça d'ici un petit peu de temps. C'est pas encore en place, mais je vais lancer ça prochainement avec des exemples de repas vegan et des entraînements. Pour savoir quand ce sera disponible, tu as simplement à t'inscrire à la newsletter. Je te mettrai un lien à l'écran. Sinon, au niveau du reste, au-delà de l'aspect physique, j'ai considérablement augmenté mon niveau d'énergie. Ça m'arrivait parfois d'être fatigué le matin alors que je mangeais bien. Donc là, je te parle vraiment avant de faire le jeûne intermittent. Ça m'arrivait d'être fatigué et ça n'avait rien à voir avec une quelconque hypoglycémie parce que je mangeais des petits déjeuners équilibrés avec des aliments complets sans sucre à index glycémique élevé. Mais simplement, après avoir mangé, ton corps va entamer le processus de digestion et tu auras forcément une baisse d'énergie, même si c'est subtil et que tu t'en rends pas forcément compte, tu auras une petite baisse d'énergie. Et quand tu supprimes un repas comme le petit déjeuner, tu vas conserver cette énergie. Et je le sentais. J'étais vraiment plus lucide, mon cerveau fonctionnait mieux, j'avais plus d'apport, on va dire, en termes d'énergie. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer. Et c'est pour ça aussi que j'étais moins endormi et que j'avais aucune difficulté à m'entraîner comme ça à jeun le matin, que ça posait pas de problème à l'entraînement. Alors, je préfère rester honnête, le jeûne intermittent, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça dépend de chacun et chacune. Mais je pense que ça fonctionne pour beaucoup de personnes parce que c'est inscrit dans nos gènes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Je vais continuer, je vais vraiment continuer parce que j'ai pu voir tous les points positifs et je me vois vraiment mal faire autrement. Et d'ailleurs, un petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en supprimant le petit déjeuner et du coup en n'ayant que 2 repas à disposition avec la collation et en ayant une fenêtre aussi plus courte, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je faisais encore plus attention à ce que je mangeais. Alors, je faisais déjà attention avant, mais simplement le fait d'avoir des conditions comme ça qui sont entre guillemets plus difficiles, même si elles ne le sont pas, je pense que tu as compris, simplement, ça me poussait inconsciemment à faire plus attention et du coup, tout simplement parce que j'avais pas d'options, j'avais moins d'options, on va dire. J'avais un petit déjeuner en moins. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que le midi, tu sais que tu vas aller manger un fast-food vegan ou un fast-food normal si t'es pas vegan. Simplement, tu sais le matin que tu as ton petit déjeuner, tu sais que le soir tu as ton repas. Donc tu te dis, ok, j'ai encore le temps d'améliorer mes repas. Je peux encore m'organiser pour du coup compenser ce fast-food le midi. Mais là, comme je savais que j'avais que 2 repas, ça me poussait quelque part à faire encore plus attention à ce que je mangeais. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte à quel point le corps est intelligent et à quel point on est vraiment, encore une fois, conditionné par des blocages mentaux et à quel point on peut mettre en place des choses qui sont extrêmement intéressantes si on prend le temps de tester ça et de voir si ça fonctionne ou pas sur nous. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur plusieurs mois. Je te laisse partager cette vidéo autour de toi. Elle est vraiment importante parce qu'elle va vraiment permettre de comprendre, de faire prendre conscience
à quel point on peut mettre en place le jeûne intermittent sans problème pour perdre du gras et conserver sa masse musculaire. Et pour montrer également que ça pose aucun problème si tu es végétarien ou vegan, c'est simplement une histoire d'organisation, mais ça pose aucun souci autant au niveau des protéines qu'au niveau du reste. Et si tu veux toi aussi le faire et mettre en place ce programme que je vais lancer d'ici, je sais pas, quelques semaines je pense, je te mets le lien directement de la vignette à l'écran, je sais pas où je vais la placer. Je te mettrai aussi un lien, ce sera le premier en description sous cette vidéo. Et quand ce sera sorti, quand ce programme sera sorti, je remplacerai la vignette et ce premier lien pour que tu puisses directement avoir accès à ce programme. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.